Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission de 2 Minute Warning. Je suis Alissa, the great one, comme d'habitude. Yeah! Omega Supreme dans la place, a.k.a. the numbers guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. That's not true, but we're going to get into that later. Yeah, women lie, that's crazy, crazy. Mais on va pas commencer tout de suite, là. Yo, what's up? Bon, le meilleur show de sport dans le monde. Francophone à fond. 2 Minute Warning. On va commencer à parler de la NFL. Okay? Avant qu'on rentre dans la NFL, props to us. On a eu un petit sample viral. Oui. Et le feedback est vraiment extraordinaire là-dessus. Oui. Donc, avant qu'on commence l'émission, je dois vraiment dire merci à tout le monde qui ont supporté, qui ont envoyé de la 100%. force. Props to us. Le petit débat Jordan versus LeBron, qui aurait plus de crowd, a vraiment été viral. Et donc, le monde, je vais l'admettre, le monde ont dit qu'ils seraient allés voir Jordan à la place. Let's get it. I don't know why. Il ne va pas vous donner des free Jordan. Vous n'allez pas get vos free Jordan. Pour les gens là qui ont choisi Jordan, là, répondez ça. 500K ou un dinner avec Jordan? Oh! Let me know. OK. Est-ce que vous aimez Jordan tant que ça? Toi, tu aurais pu quoi? Moi, je prends toujours les 500K. Numbers guy. Moi, je prends toujours le cob. Je prends toujours le cob. À part Jésus-Christ, s'il revient, ou Mohamed, là, le prophète, maybe in peace, je prends le cob. Money's guy. OK. Yeah, So, on va commencer avec notre premier topic. On va commencer avec la NFL. Yes. OK. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le battle of the QBs. That's right. Les équipes, les Ravens sont excellents cette année. Facts. Grosse équipe. C'est quoi tes prédictions? Mes prédictions, moi, dans le AFC, je vois, comme tu as mentionné, les Ravens. Définitivement. Lamar, je pense qu'il est coming to age right now. Il a eu le gros contrat. Donc, je pense qu'il est dans une bonne situation au point de vue de la tête. Et il donne toujours son 110%. Tu peux pas compter out KC. C'est les defending champs, ils ont le quarterback de l'année. Donc moi, je les vois les deux pour la bataille du AFC. Du côté du NFC, ça va me faire mal au cœur parce que il y a les Niners. Les Niners, c'est une bonne équipe. Ils ont eu une coupe de soubresauts. Et il y a aussi les Cowboys, my hated Cowboys. Moi, je suis un Giants fan, NFC East. J'ai du mal à dire ça. Cowboys? Mais je les dépasse un peu des Eagles. Je pense qu'ils ont montré des belles choses. Pourquoi? Parce que c'est les Cowboys. Les Cowboys vont jamais... They always disappoint. C'est ça le brand des Cowboys. In modern times, oui. Mais il faut se rappeler, Cowboys, playmaker, one of my favorite players. Comme ça, je suis devenu receiver quand je jouais au football. Playmaker, Michael Irvin, Aikman Years, Emmitt Smith. Donc, il faut quand même leur donner du respect. On ne dit jamais, jamais. Mais je pense qu'ils ont une petite coche au-dessus de Philly cette année. Je pense que Dak a beaucoup sur le chest. Et je pense qu'il va être capable de montrer à ses détracteurs qu'il peut aller un peu plus loin dans les playoffs. Mais pour moi, pour être réaliste, je vois une finale. Je vois les Niners en finale qui vont battre les Cowboys. Je vois pas les Cowboys aller aussi loin que ça. En tant que numbers guy, si tu compares les numbers des Cowboys des années précédentes, est-ce que tu vois qu'il y a une possibilité qu'ils vont vraiment aller aussi loin où ce que tu dis qu'ils vont aller? Parce que that's like, I don't know. It's a stretch, mais ils ont un bon home field advantage. Ils ont Jerry's World, le gros stade avec plus de 100 000 personnes. Il faut comprendre, leur match à la maison, là, c'est 100 000 personnes. Ouais. Il y a le hype train. Peut-être qu'on est encore assez tôt dans l'équipe, mais moi, si tu me dis à la fin de l'année que Philly prend la place des Cowboys, je pense que ça ferait du sens aussi. It's either or, it's a toss-up. C'est either or et Philly defending champ, mais avoir la chance d'avoir les deux defending champs dans le Super Bowl, c'est quasiment mathématiquement impossible. Ouais. So, il y a quelqu'un qui is going to fall off. Okay. And my bet is more on Philly than on KC. Also, une autre affaire qui s'est passée, qui est arrivée récemment, Joe Burrow is out for the season. Damn. Il est out pour toute la saison avec un torn ligament. Plus de swag. Tu sais, son swag avant match, il faut lui donner des props. That white boy can bring it. Non, j'aime beaucoup Joe Burrow. J'aime beaucoup Joe Burrow, mais je peux pas dire qu'il est meilleur que Patrick Mahomes, mais j'aime le voir jouer. Et c'est un bon quarterback, mais c'est très triste. Comment ça, les black girls feel Joe Burrow comme ça? C'est quoi le swag? Là? Is he invited to the cookout? Is Joe Burrow invited to the cookout? Joe Burrow is the type that would still bring a whack-ass salad casserole or something like that. So no, but that boy could throw. Facts. That boy could throw. And Facts. speaking of quarterbacks that could throw, who to you is the better quarterback or the best quarterback right now? Lamar Jackson ou qui est le meilleur quart arrière? Je vais dire ça en français. On se laisse aller des fois à Montréal. C'est ça. C'est qui le meilleur quart arrière entre Lamar Jackson et Patrick Mahomes?
Ouais, ça, c'est dur à dire. But Patrick Mahomes has the ring. He has the MVPs. He has the numbers. Mais il y a une chose qui m'a toujours un peu touché. Lamar, c'est un gars qui a gagné le Heisman depuis l'université. Et ouvrons ce débat, pas aller loin là-dessus, mais y a-t-il une... Pourquoi est-ce que Lamar est moins respecté et moins admiré que Mahomes? Y a-t-il quelque chose de plus profond que juste les statistiques et les Super Bowls? Ben, pour le moment, ça dépend de où tu vas. Parce que si tu vas à Baltimore, c'est sûr. Si tu vas à Atlanta, c'est plus... for sure. You know what I mean? Mais For c'est sure. sûr que White America, c'est différent pour eux. Tu vois, they're gonna see that the golden boy is Patrick Mahomes. Parce que and tu sais, Brady's gone, right? Et Yeah. c'est comme si Mahomes avait seamlessly rentré là-dedans. Ils ont besoin de, un Mais void. en même temps, tu sais, je vais donner un autre scénario. Mahomes a un frère très, très problématique, là. Très problématique. C'est vrai. Imaginons pour un instant, non seulement les stats sont pareils, Lamar is killing it like he's killing it, mais il a un frère comme Mahomes. Est-ce que les États-Unis lui pardonneraient? Non. Hein? Donc, dire Moi, je crois ça, pas. c'est dire beaucoup. C'est dire beaucoup. C'est sûr qu'il y a C'est toujours dire beaucoup. l'aspect médiatique qui est plus sur le côté de le Golden Boy, à quoi qu'il ressemble. Le C'est- Drake effect, ouais, on pourrait le dire, Drake right? Le Drake effect, the safe, the beige the color. safe brother. The safe brother. You know, mais à la fin de la journée aussi, pour avoir ce props-là, you gotta make it to tu dois aller à une à fait. place où ce que tu dois gagner. Ouais. Tu dois gagner le ring, tu dois gagner le Super Bowl, tu dois gagner les stats, tu dois gagner ton you gotta ton bring it. division, tu You dois gotta bring gagner, it. you gotta win. You gotta bring it. C'est pas pour dire qu'il est pas capable de gagner, mais il a pas encore fait à le même niveau que Patrick Mahomes. Mais j'aimerais, dans un monde idéal, qu'on embrasse les deux, des gros gars, des gros quarts arrière, une belle saison devant nous. NFL is back. We are pumped, baby. It is. Et, It is. Mais c'est un débat qu'on pourrait ramener à un moment donné. Pourquoi un est accepté, pourquoi l'autre On l'est peut moins. voir, leurs ceilings sont très high, les deux sont très encore jeunes. Lamar a besoin d'aller loin. Ça peut être son année. Facts. Ça peut être son année, puis après qu'il gagne, ça change toute la discussion parce que why not? Oui, tout à fait. Je Why pense not? que c'est bien expliqué. To be continued. To be continued. To be continued. On est hype. NFL is coming up. Le Super Bowl is coming up. Et tes prédictions à toi? Moi, j'ai dit mes prédictions, là. AFC, NFC. Toi, tu vois qui? Honnêtement, On est-tu à fond dans les Ravens? moi, I'm going all out on the Ravens. À Ok. cœur, je suis un Steelers fan. Je suis pas trop pro crazy Steelers. Mon oncle, Steeler c'est Nation. Steeler Nation. Mon oncle, c'est un gros Steelers fan, fait que je le suivais partout. I like Pickett. Ouais. He's not gonna. Really? He got injured. I mean, on n'a pas un mauvais record non plus. Non, c'est vrai, mais es-tu average ou Yes, he could be that guy? I don't think. Je crois Big pas. Ben, c'est des grosses choses à rentrer Je crois pas. Ok. Parce que le niveau de carrière qu'il y a dans la NFL maintenant, c'est pas du niaisage. And he's a local guy, University of Pittsburgh. Donc, écoute, NFL is back. We are pumped up. We're definitely going to follow this season et on va pouvoir aller un peu plus loin quand on se rapproche un peu du Super Bowl. Mais je pense que les 100%. deux, on peut dire qu'on est pumped up là-dessus. 100%. Mais I'll put my rivalry aside pour dire que Ravens going all the way. OK. On va passer à d'autres choses. T'es au Québec, ici. Québec is Pas le set. choix de parler des Canadiens de Montréal. Go Habs, go! Go Habs, go. Let's go! Sont pas les meilleurs, sont pas les plus poches. Ouais. C'est quoi ce que t'en penses de qu'est-ce que t'as vu des Canadiens jusqu'à maintenant? Pour le moment, c'est un club de 500. 7 100%. victoires, 8 défaites, 2 victoires en overtime. Ce qui est bon. L'année dernière, on était vraiment catastrophique sur le record. On était loin 100%. du 500. Donc, à Montréal, comme tu dis, au Québec, ici, le Canadien, c'est notre passion. Go Habs, go à fond. Mais il faut dire que c'est une équipe qui pointe dans la bonne direction. pour le moment. Est-ce qu'on a trouvé une solution pour nos gardiens de but? Oh, le gardien de but, on n'en parle pas, c'est catastrophique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, on peut pas... On a eu Hall of Famer Carey Price. Comment tu remplaces probablement un des meilleurs gardiens de tous Comment les temps? tu C'est pas remplaces facile. un gardien qui a jamais gagné? Jamais gagné. Non, on peut pas parler. Saint Carey qui nous a amené Carey jusqu'à la... Price might be overrated, guys. Où ça? Carey Price might be overrated. Wow! Ça, c'est un sujet pour une autre On fois. commence comme ça? On va T'as choisi la violence. J'ai choisi la T'as violence. choisi la violence. OK. Carey Price might be overrated. Je dis pas qu'il n'est pas un excellent gardien de but. Je dis pas qu'il n'est pas fiable à un certain point. Mais dans les termes de
si tu veux gagner, on n'a pas gagné avec Carey Price. Donc, toi, t'es comme Team Alak, t'es une de ces personnes qui dit Carey Price l'average. Donc, Team Canada, qui l'a mis gardien numéro 1 pendant des années. Tu prends tous les gardiens du Canada, tu prends tous les joueurs du Canadien, et chaque année, tu choisis Carey Price. Mais eux, ils ont juste divagué, ils ont pris le hype et tout ça. Donc, c'est pas ça. Mais non, Hall of Famer, first ballot. Est-ce que t'aimes mieux avoir... Est-ce que t'aimes mieux avoir la carrière de Carey Price ou la carrière de Marc-André Fleury? Marc-André Fleury a beaucoup gagné. Winners win. Je le respecte à fond. Mais Marc-André Fleury, c'est pas nécessairement un meilleur gardien de but que Carey Price. C'est même pas proche. C'est pas ça que je dis. C'est même pas proche. Mais c'est un bon point. La carrière. Mais même excuse-moi, le gardien de but de Rangers. Oui, le Suédois. Comment il s'appelait encore? Ça m'énerve que j'ai pas son nom. Anyway. Lundqvist. Henrik Lundqvist. King Henry. Exactement. Gros gars. Ça, c'est des gardiens de but. Ben, il n'a pas gagné. Il est allé en finale aussi avec Rangers. Mais belle carrière. Belle carrière, longévité aussi. Mais Fleury, ces gars-là, il a gagné. Je vais dire aussi, le monde va dire, mais Carey Price n'a jamais joué avec Crosby et Malkin. Et c'est vrai. C'est vrai. Tu lui donnes Crosby et Malkin, il a 7 coupes, 8 coupes, peut-être 12. Peut-être 15. That's how good he was. Mais une dernière chose, Carey Price, c'est pour le raccrocher à cette année. Carey Price jouait dans une ère où dès qu'il donnait 2 buts, le match était fini. Ouais. On perdait. Ce que j'aime beaucoup de cette année de l'équipe, c'est qu'on marque quand même pas mal de buts. C'est une équipe du CH qui marque 4-5 buts routinely, qui revient de l'arrière. C'est très motivant. Moi, je suis content de voir, après cette ère de match gagné 2-1 chaque fois pendant des années avec Carey, je suis content de voir une équipe qui produit quand même un beau spectacle au Centre Bell. Donc, on va encourager cette version du CH cette année. Et on espère qu'on va commencer à bâtir un momentum parce qu'on a le super captain Suzuki. Ouais. On a Caulfield, le sniper extraordinaire. Yes. Donc, on a quand même une assise importante au point de vue du Canadien. Ouais. C'est une saison malgré le fait qu'on a perdu des joueurs en début de saison, on s'accroche. Les quatrièmes clients, on s'en fout. Mais c'est quand même une perte, là. Quatrième client, on a du préjudice. 2-minute warning, on a des préjudices. Soyons clairs là-dessus. Vous faites du politically correct, this and that, oui, tu sais, les Max Lapierre, les joueurs. Non, nous, on a des préjudices et on les affiche. Je suis tout à fait d'accord pour de bref. Mais on va passer à autre chose. Les Canadiens. Oui. Le premier choix overall. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment de paniquer? Oui. C'est peut-être pas le moment de paniquer parce que ça fait juste 1 an. OK? C'est quand même un rookie. Ça prend du temps pour se développer. Le hockey, c'est un sport physique. Ouais. Faut quand même donner du temps. On voit tellement des joueurs se donner à fond, ils ont des blessures, après ça marque leur carrière pour le restant des années qu'ils ont sur la glace. Fait que, take your time. Moi, je dis take your time. C'est sûr que comme c'est décevant, c'est number 1 pick, c'est sûr qu'on voudrait qu'il soit McDavid déjà. Est-ce que tu as le temps quand tu es un number 1 pick? Mais tu devrais avoir le temps. Ça, c'est notre faute. Ouais, ça, c'est notre faute qui est toujours... maintenant, pas tout le monde, c'est un Wayne Gretzky, tu comprends? Pas tout le monde... C'est un Crosby. C'est un Crosby. Pas tout le monde, c'est un Ovechkin. Paniquer, non. Mais on devrait toujours avoir un astérisque sur eux. C'était quand même le number 1 pick. Mais c'est ça. Moi, je dirais... on va closer le point. On va pas divaguer là-dessus. Ouais. Le kid est jeune. C'est vraiment... Je pense un des plus jeunes de la NHL. On parle littéralement d'un teenager. Il n'a même pas encore 20 ans, ce kid-là. Exact. Mais il a 13 points en 2 ans. Et il a 3 points cette année. Moi, je trouve que pour un marché comme Montréal, avec les attentes qu'on a à Montréal, avec un first overall, parce que numéro 2, second overall, on te donne la chance. 3e overall, mais 1er overall, après les McDavid de ce monde, je pense que ça va être difficile. Donc, on va garder un œil sur Slafkovsky. Comme je dis, on envoie la force au CH, la force aux Canadiens. Go Habs, go. But rookie boy, you better get your shit going. Ça, c'est une autre raison pourquoi le monde a peur de venir ici. Hein. Ah, c'est ça. On n'est pas trop doux, mais à la fin de la journée, on est des partisans. Des supporters. On aime nos glorieux. Qui adorent notre team. On aime nos glorieux. Oh. Maintenant, je vais te laisser ça parce que ça, c'est ta lane, la boxe. Tell me about your boy. History was made. Yo, shout out à tous mes Africains qui nous regardent en ce moment. Shout out à tous mes Africains. Non, mais t'avais raison, parce que t'avais dit que Tyson non, moi, j'avais complètement tort. J'avoue, j'ai manqué. Mais il a gagné.
Oui, mais... Mais he got knocked down. Mais J'avais continue, donné aucune continue. chance à Francis. Honnêtement, là-dessus, my bad. Shout out à mes Africains. Francis a shocked the world. Contre le numéro 1 boxeur heavyweight lineal champ. Et parenthèse, tu avais donné tes prédictions. Oh oui. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit. J'ai foiré grave. J'ai foiré grave, j'avoue. Mais Écoute, tu mais n'as pas foiré techniquement parce que tu as dit que Tyson Fury allait gagner. Mais dans l'optique de ce qu'on a vu, on a vu une personne qui faisait son premier combat de boxe professionnel contre le heavyweight champion of the world, lineal champ, et une personne qu'on parlait littéralement dans des conversations avec Mohamed Ali. Et il l'a knocked down. Et beaucoup de gens pourraient dire qu'il est passé proche de gagner le combat. Donc Francis Ngannou, je ne peux que baisser mon chapeau. Une performance fantastique. L'histoire de ce gars-là, il sort d'une mine de sable en Afrique. Il était SDF en France. Il devient champion du monde de MMA. Il gamble pour soi-même. Il dit, écoute, me, I believe in me. Ouais. Je vais bet sur moi. Et il s'en va dans la boxe, un autre sport qu'il n'a jamais pratiqué, et il met à terre le champion du monde de 6 pieds 9. Chapeau, Francis Ngannou. Félicitations. I will never doubt you again. Oh, nice. But my boy John Jones still gonna get you. You know what I'm saying? John Jones, my guy. You know what I mean? OK. Ouais, une question sur ça. Est-ce que toi, tu es d'accord que peut-être c'était un robbery? Ouais, moi je dirais que le cas que Francis a gagné est facile à faire. OK. Je pense que l'optique de voir le champion du monde en titre être knocked down par une personne qui n'a littéralement jamais pratiqué. Et ce qu'il faut donner, c'est que maintenant, le futur est quasiment illimité pour Francis. Et la question que je poserais aux gens, est-ce que ça vaut la peine de Francis de revenir au UFC et au MMA? Ou est-ce qu'on reste dans la boxe et on prend toutes les belts de tout le monde? Mais ouais, ça serait... Parce que, tu sais, au point de vue business, là, ça c'est mon côté numbers guy. Quand j'y pense un peu, je me dis, Francis, là, la boxe, on est d'accord que ça paye plus. Ouais. On est d'accord aussi qu'il a fait peur à tout le monde avec le top bad guy. Exactement. Donc moi, personnellement, si j'étais l'équipe de Francis, et sachant qu'il ne peut plus retourner, disons, au MMA avec le UFC, ou en tout cas pas facilement, est-ce que la meilleure prochaine étape pour Francis, c'est de commencer à collectionner les belts, donner des chicottes aux champions du monde? Les gens disent que Joshua wants that smoke. Joshua. Oh, yo, Joshua. Pussy boy. Oh. Yo, je le dis, là, excusez-moi. Il va se battre contre Deontay? Non, Joshua, il est tellement soft. Il ressemble à Carlton. On dirait un 6 pieds 6 Carlton Banks. Maintenant, ce gars-là, il veut challenger le big bad Francis Ngannou. Moi, je suis désolé. 6'6" French. Non, that's crazy. That's crazy. Je veux pas. C'est un boxeur, c'est un champion. Mais Joshua, I'm calling your bluff. I am calling your bluff. I don't think you want that smoke. I don't think so. Wow. Donc, moi, ce que je dis, c'est Francis, reste dans le boxing, fais 40 millions par fight, tu le mérites, mon frère, et prends toute leur ceinture. Là, on a terminé avec la boxe, là, parce que t'as dit assez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. T'as dit assez. I like that, though. Ah, man. Là, on va passer à la NBA. Ça, c'est mon topic, c'est mon lane. I'm ready for the smoke this time. Je suis ready avec le smoke, là. On va commencer avec quelque chose qui était intéressant. Adam Silver a mentionné qu'il y a l'intérêt à une expansion à Montréal. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver ou est-ce que nous vendons des rêves? Ils mettent Montréal dans les noms. Dès que le commissioner parle, c'est sérieux. C'est le commissioner de la Ligue. Donc ça, on prend ça. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a des rumeurs de plus en plus sérieuses, des gens avec des poches très profondes. Ouais. Et la troisième chose, rêvons un peu 2 secondes. Imaginez LeBron James et AD qui marchent sur Sainte-Catherine. Imaginez le bordel. Tu vas pas aller le voir. Le bordel, non, bien sûr. Écoute, quand je te dis que tu es le deuxième meilleur joueur de tous les temps, c'est le meilleur compliment que je puisse te donner. Mais imaginez, parce que ce qui est beau du basket, c'est la taille des gars. On voit pas des gens de 6 pieds 10, 6 pieds 11 comme ça. Donc moi, je me dis que la révolution de les strippers de Montréal, là, on est d'accord que c'est Noël. On est d'accord que c'est le Super Bowl. NBA knows how to get down. They probably like Montreal, you know what I mean? Mais ce que je veux dire, c'est que imaginons des gars de 6 pieds 10, de 7 pieds qui marchent sur Sainte-Catherine. Écoute, pandemonium ensues, là.
Et So, c'est vrai. Non, c'est vrai. on donne de la force à ces rumeurs-là. On espère que c'est vrai. J'espère parce qu'on a besoin de ça. On a tellement d'athlètes qui viennent de Montréal qui font du bruit. C'est pas juste ils se font draft puis on n'entend plus. Ils font du bruit là. C'est des vrais joueurs. Ben Mathurin qui revient à la Ben maison. Mathurin, Lugensdorf, Chris Boucher. Comme on a des noms, on a beaucoup de noms, on a beaucoup d'athlètes, on a un gros fanbase de basket 100%. ici. 100%. Ça serait quoi un bon nom pour une équipe ici? Moi, je dirais les Kings. Parce que Mont-Royal, il n'y a pas de Kings dans la NBA. Il y a des Kings dans la LNH, mais... Oui, il y a moi, les Kings dans la NBA. Sacramento Kings. Oh, true. Ils sont tellement mauvais. Sacramento. Comment ça? Carton jaune. Ah oui, non, ça, c'est un fail. You can go in on this guy for not parce knowing que- that the Sacramento Kings. Like, I guess parce que c'est pas des numbers, il sait pas. Ouais. Mais definitely, il y a des Sacramento Kings. On pourrait faire un switch. Ben, j'avais les Queens dans ma tête, comme Shaq avait dit. Là. Alyssa, it's your turn. Go in. Can you give me, let me elaborate? I like, premièrement, le fait que t'as foiré comme ça c'est fou. Deuxièmement, ton point de LeBron qui vient à Montréal, si tu vas pas aller le voir, puis si tous les gens là que vous dites que vous en foutez quand LeBron venait, à Montréal, moi je m'en fous, moi je suis pas un fan de LeBron, je vais aller voir Jordan. Why do you care now? Le fait qu'on pourrait avoir une équipe à Montréal, ça serait nice. Moi, j'aime le nom Alliance. Je sais qu'on a déjà l'équipe Alliance, mais ça se dit en français et ça se dit en anglais. Et tu sais déjà que avec le merge français-anglais à Montréal, on a besoin d'un nom qui se dit des deux sens. Ça serait bon que Alliance prenne quelque chose d'autre, puis nous, on pourrait prendre Alliance et avoir notre équipe à Montréal dans la NBA. Other than that, on va passer à une autre chose. Harden, trade to the Clippers. Oh, carton jaune. Moi, j'ai fini avec toi. J'ai fini. Tu peux lui donner les 5 secondes. Oh, y a pas de problème. Montreal Royals, je voulais dire Royals, on retourne ça. Mais c'est pas de problème, t'as raison. Mais je reste avec les Sacramento Queens, ça m'a traumatisé. Montreal Big Royals. Shaq, shout out Shaq. Montreal Royals is actually really good. Avec le fait que... OK, c'est bon. Passons à le Harden trade. Yeah, the What do you beard. think? What do you think about it? I don't like it, personally. Moi, je l'aime pas, personnellement. I have to do the switch. Sorry, guys. J'arrive, là. Au Québec, ici, je sais. That's right. Harden à Clippers, je sais pas. Ouais, la j'aime... chimie n'est pas là, hein? Non, puis moi, j'aime le fait que Russell Westbrook a pris l'initiative de C'est dire ça. qu'il veut come off the bench, mais je crois que c'est les roles devraient être inversés. Je crois que c'est Harden qui devrait come off Mais the bench. qui est plus affecté par l'arrivée de Harden? Moi, je pense que c'est Kawhi. Je pense que Kawhi, qui a un peu plus un slow-down game, je pense qu'il est plus affecté des trois. Je pense que c'est underrated, ce topic-là, le fait que Kawhi Leonard, put some respect on Kawhi Leonard. Yeah. Il a ramené un NBA Championship au Canada. Là. Ouais. Mais Kawhi, je pense que c'est lui qui est plus affecté par Harden. Mais Qu'est-ce que j'avoue, t'en penses? non, mais c'est vrai. J'avoue que le mid-range game à Kawhi est l'opposé du step back 3 à James Harden. C'est vrai. Je crois que aussi il est juste là pour scorer, pour de vrai. Get him off the bench, score. You don't have to be a point guard. Si tu peux facilitate, fais ça si tu es capable. Mais come off the bench puis do what you do. Juste hier, il a scoré un 3 pour gagner la game. Ouais, tout à fait. Puis c'est ça qu'on a besoin de toi, juste pour des 100%. clutch moments, score, puis c'est tout. You know what I mean? Ouais. Parce que sinon, ça devient too much, puis les égos, puis tout ça. Il y en a de système. T'es pas le système, t'es pas le number one guy. Ton style de basket est pas un winning basketball style. Tu vas pas gagner un championnat as the number Comme one dirait guy. MGK, the beard is weird now. It's done. The beard is It's weird done. now. C'est Let's fini. be honest. The C'est beard soit is ça weird. ou t'es out of the league. The beard is weird now. On va passer à un autre parce qu'on a tellement de choses de parler, Ouais. de quoi parler dans la NBA. Wemby, man. Ooh, my man. Wemby, My man. Wemby c'est comme un AI generated. Moi, je le vois pas comme Mais un oui. vrai T'as humain tout parce à que fait raison. c'est fou voir quelqu'un qui est 7 pieds faire qu'est-ce qu'il fait. Il fait des step back three comme s'il est Harden. 100%. C'est impressionnant. Impressionnant. He's not my rookie of the year. Okay. Who you got? I got Chet. Oh, Chet, my I got man. Chet. I like Chet. That J'aime whole beaucoup Chet. KC team, on a Dort qui joue avec eux. On a C'est probablement une un futur très- MVP avec. Ils sont jeunes. Yeah. Ils sont No, jeunes. I like that Ils sont take. excitants. Ils ont besoin I like that d'un peu take. plus de vétérans. But it's not happening. Wemby's winning the shit. Easy, simple. He's an alien. Fuck is He's this the guy? best. He's the king. I'm respecting your point, You got way but too, it's not happening. You got way Wemby's too, that guy. You got way too much dip on your chip. Wemby's that guy. You got way too much dip on your chip. Oh, shit. Whoa, It's slow like down. that.
Wemby va être dans une situation où que all eyes is on him. Il est pas, pour le média ou pour les fans, il va faire des erreurs qui est normal, mais nous, on va pas le recevoir comme, oh my God. Quand il fait 30 points, c'est, oh my God. Quand il fait from 10, the foul line? Running the floor like a guard? je crois qu'il y a un higher ceiling. Amazing. Je crois qu'il y a un higher ceiling. Mais pour terminer avec la NBA, il y a une chose que je pense wow. Oh, ouais. Oh, my bad. Go ahead, Queen. Go ahead, Queen. Je vais demander un autre carton jaune. Hein? I back up. Wemby, he's still going to be great. He's still going to be a great player. Il va encore être un des meilleurs, je suis sûr. Spurs sont encore chanceux avec les big men. Chet va gagner le Rookie of the Year. Je dis pas que Chet va être meilleur. Chet va gagner le Rookie of the Year. OK. Il est sur une meilleure équipe. Je crois qu'il est plus, il est plus à l'aise. OK. OK? Ben, il est en deuxième année aussi. C'est un peu comme quand Ben Simmons avait gagné le Rookie après la deuxième. Oui, mais il n'a pas joué. 5 ans après, il gagne le Rookie of the Year. Blake Griffin, c'était la même affaire. Ils n'ont pas joué. Donc, c'est comme ça qu'on arrive. Si tu joues pas... On sort de l'université, on se repose 2 ans, on va chiller dans les strip clubs, on va faire tout ça. On commence à dater des Kardashians, puis là, tu deviens Rookie of the Year. I see how it goes. OK, anyways. That's the way it goes. Good take. Moi, j'ai Wemby, toi, t'as Chet. Let's see history will take us. Et une chose qu'on pourrait parler, je pense que c'est un peu les... Je pensais justement au Batman and Robin. Les meilleurs duos, Batman, je te dirais probablement le meilleur Batman and Robin duo de tous les temps, on parle de Jordan et Pippen. Ouais. T'aurais-tu d'autres Batman and Robin que tu pourrais avancer? Moi, personnellement, si tu me dis c'est qui le meilleur sidekick ever, si on va en histoire, moi, personnellement, si je peux prendre le meilleur number 2, c'est ça, je vais prendre Kobe. Kobe number 2? What do you mean? Attends là, rewind us. Hold on. Batman, il te dit Batman and Robin. Batman and Robin. Kobe and Shaq. That's what you mean? C'est ça. Donc, il y a Kobe and Shaq, right? Exact. Exact. Shaq, c'est Batman, puis Kobe, c'est Robin. Yeah. Wow! That's what she meant. OK, hold on. Jésus-Marie Joseph! Non! Jésus-Marie Joseph! Hold on. Mais non, c'est pas ça! Répète. Attends, please. La question... Je suis aveuglé par ton ignorance. Je vais mettre les Versace. Attends. Je vais mettre les Versace. Je suis aveuglé par ton ignorance. S'il te plaît, répète. S'il te plaît. Va des rétro, Satanas. Moi, OK, la question, c'était qui est le meilleur sidekick? Okay? Qui est le meilleur? S'il y a Kobe et Shaq... s'il y a Batman et Robin... Qui est Batman et Robin? Pour moi, OK, Shaq et Batman et Kobe et Robin, dans les 3 premiers rings, c'est le meilleur. Si tu un number 2, le meilleur number 2. Le number 2. Donc toi tu mets le meilleur number 2. C'est le meilleur number 2. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'était pas toujours number 2. Allez, ça, carton jaune, Omega. Il n'était pas toujours number 2. Jésus-Marie Joseph. Je t'avais dit, hein. Amener un marabout. Là, tu vois, là, on rentre dans la sorcellerie très avancée. Donc, madame dit, sans honte, dans une plateforme pan-canadienne, internationale, que Kobe Bryant était le Robin entre Shaq et Kobe. Ouais. C'est un blasphème incroyable. Fait que il était quoi? C'est incroyable. Il était Batman? C'est clairement les deux des Batman. OK. Jamais de la vie, Kobe Bryant peut être un Robin. 30 seconds. OK. Je peux être un Robin, mais c'est impossible. Mais c'est wow, je suis mind blown. Clip this is crazy. Écoute, moi je vais vous dire une chose. Dans aucun cas, je porte le jersey de Kobe Bryant aujourd'hui. C'est un de mes athlètes préférés. Il a marqué la NBA. C'est un leader. C'est une personne qui jouait non seulement la saison régulière, il jouait aussi les playoffs. Dans aucun cas, dans aucune dimension, dans aucun multiverse, Kobe Bryant est un Robin. Il n'y a aucun multiverse. Il n'y a aucune... Tu sais, tu te rappelles quand dans les Avengers, là, quand le gars il voyait toutes les possibilités là, pour défaire Thanos. Donc si tu vois toutes les possibilités dans toutes les multiverses, il n'y a aucune fois où le Infinity Stone te dit que Kobe Bryant est un Robin. Donc je vais prétendre que je n'ai rien entendu. Je vais wipe out la mémoire immédiatement. Et, mon Dieu, je suis choqué. Kobe, de 2000... Kobe est un Robin. À ce point-là... Sans honte, hein? À ce point-là, oui. Elle est sans honte. À ce point-là, oui. Moi, mais c'est le meilleur Robin, là. C'est comme le premium Robin, là. Je dis pas que c'est un Robin comme... C'est le premium, c'est le meilleur sorte de Robin que tu peux avoir. 3 marabouts, maintenant. On a besoin d'un marabout. Élabore. Pourquoi c'est Robin? C'est Robin parce que c'était pas le meilleur joueur dans l'équipe.
C'est aussi simple que ça. Batman, c'est celui qui est le meilleur joueur sur l'équipe. C'est no slack to Kobe. C'est rien à Kobe. C'est juste que moi, je peux dire que si Shaq avait, on va dire, un autre guard qui scorait beaucoup comme un T-Mac ou un Iverson, il aurait gagné ces 3 rings. Maintenant, vous comprenez pourquoi elle pense que LeBron is the best of all time. Quand tu as une pensée, quand le cerveau est circuité comme ça, quand il y a des courts-circuits comme ça, écoute, c'est simple. Kobe Bryant, dans aucune dimension, est un Robin. Dans ces circonstances-là, oui. Il était le Robin, c'était pas lui le meilleur joueur. Il était pas meilleur que Shaq. Il était pas le plus dominant. Je dois te donner, tu as la force dans tes convictions, je dois te le donner. C'est un take de fou. Kobe était Batman. Le take est lunaire. Hein. Kobe était Batman quand c'était Paul Gasol. Kobe était Batman quand c'était Paul Gasol et lui. Wow. Là, il était Batman. Mais avec Shaq, c'était Shaq, man. Il était même pas un stardust. Il come off the bench. Il prenait la place à Eddie Jones quand il a commencé dans la ligue. C'était pas comme si Kobe était déjà Kobe. On a fait notre point. Listen. Je pense qu'on va dire merci à l'audience qui nous regarde. Encouragez-nous. C'est qui votre sidekick préféré? Laissez-nous savoir. Est-ce que c'était Kobe? Toutes les Lakers fans, c'était pas Kobe? Wow. Kobe sidekick. It sounds nuts. Why not? Sounds nuts. Why not? Elle vient de comparer Kobe à Tony Yeo. Donc elle dit... Oh non! Shaq, Rouge! Shaq c'est 50, rouge, Kobe c'est Tony Yeo. Je capote. T'as même pas dit... T'as même pas essayé. 2 minute warning. Non, bye.